Comme je l'ai déjà précisé à l'introduction, donc nous allons faire une conférence débat sur la thématique universalité de l'Église kimbanguiste. En fait, donc il y a libre expression de le sens où on peut utiliser pour des questions supplémentaires après l'exposé. On peut utiliser la langue Congo pour des questions, on peut utiliser la langue lingala, on peut utiliser le français, l'anglais, le portugais. J'espère que ça trouvera écho et puis on saura comment vous répondre. Donc, yango wana pona banda exposer na biso. Premièrement, je vais devoir en fait évoquer les motivations qui nous ont poussé, donc nous, comité Ujiki, à pouvoir organiser cette conférence débat. Il s'est avéré, d'après les recherches qu'on a eu à faire, les jeunes kimbanguistes ont une mission. En venant ici, en Europe, en venant aussi en France, plus précisément, nous sommes des ambassadeurs. Nous venons représenter la doctrine kimbanguiste. En venant aussi, nos papas savent que nous ne sommes pas venus en simple pèlerinage. Au contraire, nous sommes là pour diffuser la parole de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, à travers le monde. Mais cette parole ne peut pas se diffuser en restant en soi, en restant cloîtré, en restant communautariste. Mais cette parole doit se répandre, doit faire écho partout dans les quatre coins du monde. En Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie et dans d'autres recoins que nous maîtrisons de moins en moins. Tout en sachant que aucune méthode de diffusion de parole n'est plus avancée que le multimédia, que le colloque, que l'écriture, par les publications par exemple des livres, des publications par exemple des récits, des pièces historiques, à travers les journaux, à travers les revues. Donc c'est pour cela que tout ce questionnement autour de la thématique de l'universalité de Kimbanguiste a suscité vraiment notre attention. Donc c'est ainsi que je vais pouvoir dégager principalement les raisons et choix du terme, tout en me basant sur les recherches qu'on a eu à faire avec nos papas de l'Ujiki Lyon. Mon sigle Ujiki n'a pas simplement pour mission de réunir tous les jeunes kimbanguistes sans limite d'âge pour participer massivement et efficacement aux activités de l'Église. Mais aussi, elle doit surtout contribuer à propager, répandre, divulguer l'enseignement du kimbanguisme dans le monde entier, notamment à travers les publications officielles, les conférences débats, les colloques, les séminaires et réflexions autour des thématiques en rapport avec l'origine, la doctrine, le devenir, l'objet et l'objectif de notre Église. En réalité, normalement, cette conférence débat aurait dû avoir lieu au mois de septembre. Pourquoi le mois de septembre? Parce que c'est un mois qui est riche en événements sur le plan spirituel et par rapport aux dates historiques de notre Église. Le mois de septembre, pour nous, c'est un mois très symbolique parce qu'il marque un tournant événementiel dans la commémoration de grandes dates historiques au sein de l'Église kimbanguiste. Par exemple, au mois de 12 septembre 1887, principalement c'est la date de la naissance de Papa Simon Kimbangu. Et il s'est ensuivi d'autres événements, notamment le 12 septembre 1921, l'arrestation de Papa Simon Kimbangu par M. Snowek en Kamba. Le 12 septembre 1991, le gouvernement zaïrois dans le temps, maintenant congolais, réhabilité Papa Simon Kimbangu. Le 12 septembre 1992, jour de début du processus de demande de pardon par les jeunes entre eux, au papa puis aux mamans. Le 28 septembre 1985, c'est l'accident de Papa Salomo Djalungana Kengani à Kikulukuta, sur la route de Kinshasa, nord de la cité de Mandimba. Avant de poursuivre notre développement, que Papa évangéliste de la jeunesse va pouvoir continuer, cette partie introductive
que je suis en train de présenter nous pousse également à pouvoir étaler entre autres les objectifs de notre Église avant vraiment d'arriver à pouvoir définir l'universalité. Parce qu'il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune doctrine religieuse, philosophique, quoi qu'elle soit, qui ne puisse avoir un objectif à atteindre. Donc c'est pour cela, notre Église kimbangiste a comme but principal de prêcher l'Évangile par la lumière du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, dans le monde entier et faire des disciples de Jésus-Christ, notre Sauveur. Apporter la paix au monde par le biais de la conduite, l'amour et le respect strict des 10 commandements. Faire croire à ses fidèles, sympathisants et païens la foi en la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul Dieu. Faire aussi connaître le nom de l'envoyé spécial du Christ, Papa Simon Kimbangu. Nous sommes nombreux à nous questionner, mais pourquoi nous disons Église de Mangis, oyez, 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 nous sommes l'espoir du monde, Église universelle. D'où sort évidemment cette devise? Mais cette devise ne sort pas ex nihilo, elle ne sort pas du néant. Elle est en soi significative, vu le contexte actuel de l'évolution, de la progression de notre Église à travers le monde. C'est ainsi la problématique qui est la nôtre, c'est d'abord de définir qu'est-ce que l'universalité. Comment reconnaît-on une croyance, une doctrine religieuse ou encore une religion universelle? Que peut-on alors conclure sous le kimbangisme? J'ai voulu utiliser le terme kimbangisme à dessein pour pouvoir un peu caractériser en même temps notre Église et en même temps en tant que doctrine religieuse qui est le kimbangisme. En effet, l'universalité se définit comme le caractère de ce qui est universel, de ce qui s'étend à un très grand nombre de pays, de civilisations, d'hommes. Dans cette perspective, l'universalité dont on va parler cet après-midi contribue au rayonnement de l'Église kimbangiste à travers son rôle, sa mission, sa vision, son action et surtout sa présence sur tous les 4 coins du globe. Ainsi, en prenant la parole devant vous, je vise également à redéfinir la place de l'Afrique de la spiritualité universelle. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et en même temps le berceau de la spiritualité. Bon nombre de scientifiques se penchent toujours à voir l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité. Mais au-delà de ça, il y a aussi un facteur spirituel qu'ils oublient de plus en plus, c'est que l'Afrique, c'est aussi le berceau de la spiritualité, parce qu'il y a eu depuis longtemps le transfert de la spiritualité vers l'Afrique qui est devenue le centre névralgique spirituel donc, du monde. C'est pour cela que sur le plan matériel, le continent africain est de moins en moins intéressant. En fait, je parle matériel, je ne parle pas encore de sous-sol. Quand je parle des bâtiments, contrairement à ce que nous avons ici en Occident, l'Afrique a un caractère plus significatif, plus symbolique, c'est sa spiritualité. Le patrimoine spirituel est tellement important que nous sommes contraints de pouvoir en fait développer ces thèmes-là avec toute une résonance universelle sans rentrer dans le débat d'esthète, dans les débats contradictoires, mais tout en prouvant cela avec des exemples concrets, palpables et tangibles. C'est en tenant compte de l'apogée de la religion kimbangiste qui, jadis fut bannie par la puissance coloniale belge, que, à un certain moment, il est arrivé qu'on puisse, en fait, voir que, comme si tout était réduit à néant, alors qu'au-delà de ça, le kimbangisme a déjà pris son apogée et, tout en fondant ses bases dans la région de l'Afrique centrale, plus précisément au Congo belge, donc l'ancien Congo belge qui est devenu Congo-Kinshasa. Donc c'est pour cela que je vais devoir inviter Papa secrétaire de la jeunesse pour développer la partie qui concerne
l'avènement de la prophétie de notre Église africaine et comment cette prophétie a commencé par-delà la nuit des temps. Merci pour la parole, Papa Président. Donc, les prophéties de l'avènement d'une Église africaine et universelle. On parle souvent de l'Afrique comme il y avait une culture, une civilisation, une histoire unique, alors qu'en réalité, il y a une histoire des civilisations africaines, aussi nombreuses et diverses qu'enrichissantes. Excusez-moi. On parle aussi bien de la civilisation égyptienne, de l'empire éthiopie, de l'empire mandinguin au Mali, du royaume des Monomotapa au Zimbabwe, que du royaume Congo où se trouvent les trois piliers du kimbanguisme, à savoir de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo-Brazzaville. Chacun de ces royaumes, empires, chefferies, a connu une civilisation particulière qui lui donne encore aujourd'hui une culture, des croyances, des concepts sociaux spécifiques. Toutefois, les croyances monothéisme du peuple Congo ont non seulement profité aux missionnaires complices de la traite négrière et aux colonisateurs qu'ils s'étaient appuyés pour introduire la religion chrétienne qu'il avait déformée en la tentant des idéologies racistes, mais ont également permis l'émergence d'une nouvelle religion chrétienne africaine qui par la suite a corrigé l'argument racisme et négrier et des colonisateurs. Ainsi, Genzambiampungu Tulendo, Dieu Tout-Puissant, invoqué dans les Congo d'Antotila au nom Kimbam. Nous arrivons à la nouvelle religion pratiquée et enseignée par Kimpavita Ndonantimba Béatrice, qui traitait d'hérétique par les missionnaires portugais qui fit brûler vive avec un enfant qu'elle portait sur son dos. Les 2 juillet 1706, à Serra de Kanda, du haut de la chaîne des montagnes Bangu, dans la municipalité de Kwimba, province des Zaïre, en République d'Angola. Avant de succomber, Kimpavita pardonna à ses bourreaux, à ses détracteurs qu'il avait livrés aux Portugais. Elle prophétisa que cet esprit Kimbangu que nous est invoqué revêtira un corps physique et viendra au nord de la montagne Bangu. Papa Simon Kimbangu naîtra le 12 septembre 1887 en Kamba et débutera le 6 avril 1921 la mission de sauver les âmes du péché et de libérer l'homme opprimé. Mission qui lui a été confiée par Seigneur Jésus-Christ. Il existe dès lors une corrélation très nette entre la prophétie de Kimpavita et l'avènement du kimbanguisme. De là, nous pouvons faire la même lecture que de la Sainte Bible qui prédit la venue du Saint-Esprit, les consolateurs des peuples opprimés dans l'évangile selon Jean. Jean 16, les 13e à 14e versets. Quand le consolateur sera venu,
l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. L'église kimbangiste est fondée le 6 avril 1921 par Papa Simon Kimbangu dans un petit village situé à l'ouest de l'actuelle République démocratique du Congo ex-Zaïre, dans la région des Bas-Congo. Ces jours-là, il demanda à sa femme Marie Mouilou d'aller sonner la cloche de l'église pour les premiers cultes kimbanguistes. Ensuite, pendant qu'il marchait avec son fils Kisolokele, Jésus-Christ lui apparut et lui demanda d'entrer chez Kiantondo pour la guérir. Ce qu'il fit, les échos de cette guérison miraculeuse dépassaient la contrée du Bas-Congo et traversent les frontières du Congo belge ex-Zaïre, devenu République démocratique du Congo, RDC en sigle. Kamba, son village, est envahi par les foules venant non seulement de toute la colonie, mais aussi du Congo français et du Congo portugais. Au nom de Jésus-Christ et par la prière, Papa Simon Kimbangu fait marcher les paralytiques, recouvre la vie aux aveugles, la parole aux muets, s'est fait entendre les sourds et surtout ressusciter les morts. Ce qui aura pour effet attirer en Kamba de plus en plus de monde en quête de guérison et des conséquences en se feront pas entendre. Une certaine frange de la population délaissera leur poste de travail. Les églises catholiques et protestantes seront fréquentées de moins en moins. Les commerçants verront leur chiffre d'affaires baisser d'un cran. Dès lors, Papa Simon Kimbangu, dont les charismes est tout à fait manifeste, sera considéré comme une menace potentielle pour les intérêts de la colonie du Congo belge. C'est dans ce contexte-là qu'il sera accusé à tort de séduire par l'administration coloniale avec la complicité d'actifs des commerçants qui étaient tous des occidentaux à cette époque-là et du grand clergé tant catholique que protestant. Un jeune administrateur du nom de Léon Morel va mener des simulacres d'enquête jusqu'en Kamba afin d'inculper effectivement des séductions alors qu'ils étaient qu'un homme de Dieu, comme Jésus-Christ qui fit, secondé par 12 apôtres. Il s'est entouré de ses disciples comme Zola, Matufoué Nelenge, Ntsumbu Daniel, Mbaki André, Mikala Mandombe et Philémon Matambenge, qui eux aussi seront condamnés le 3 octobre 1921 par les conseils de guerre de Tchizzville, respectivement à la peine de mort et à la peine allant de 2 à 20 ans de servitude pénale, principale pour atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. À l'instar de l'extrait des 10 commandements, Papa Simon Kimbangu édicte 3 règles morales. L'abolition des symboles religieux traditionnels, la suppression des danses érotiques et des tambours des danses, l'abolition de la polygamie,
Il s'oppose également aux pratiques magiques et à la sorcellerie. Après son arrestation ratée du 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se réfugie à Manansana où il poursuivra son œuvre de guérison. C'est là-bas qu'il fera sa célèbre prophétie qui annonce les indépendances africaines. Je veux en citer quelques passages clés. Chaque être humain a reçu un don spécifique de témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu parle à travers les êtres humains, choisis pour délivrer son message. L'esprit m'a relevé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Rappelez-vous, avec mon arrestation, va se lancer une terrible période de persécution destructible à moi-même et à beaucoup de gens. Mais vous allez rester ferme parce que l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, ne nous abandonneront jamais. Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs. Mal interprétée, cette dernière confrontera les autorités coloniales dans leur logique de séduction et les feront rechercher de plus en plus le 11 septembre 1921, soit 3 mois après son arrestation ratée. Il rendra volontairement en Kamba sur recommandation de Jésus-Christ afin de se rendre aux autorités coloniales le 12 septembre. Il est arrêté sur place en compagnie de ses disciples et aussi de quelques fidèles. Jugé par un tribunal militaire, il est condamné à la peine capitale avant que le roi des Belges ne le communie en prison à perpétuité de 1921 à 1951. Il passera donc 30 ans révolu à la prison de haute sécurité d'Elisabethville, à Lubumbashi. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit aperçu ici et là, d'où les dons d'ubiquité qu'il a développés. Donc, je passe la parole à Papa Président pour qu'il... Merci de développer cette partie de l'évolution spirituelle de notre Église, notamment à travers les vicissitudes de la société coloniale jusqu'à son apogée spirituel. Au-delà de cet apogée, il y a un phénomène tout à fait universel auquel on va faire allusion et au cours duquel on va voir la progression à travers on est toujours dans la période coloniale de la mesure où c'est le début, c'est la fondation, c'est comme un œuf qui va éclore. Donc c'est tout au début, là où tout va se passer. C'est ainsi, cette troisième partie va se baser uniquement sur l'évolution pendant l'époque coloniale. Et pour qu'il y ait un caractère universel, il faut qu'il y ait d'abord détachement du sectarisme. Il faut qu'il y ait d'abord détachement du communautarisme. Sans ce détachement, on ne peut pas parler de l'universel. Et quand on va voir l'épanouissement de l'église kimbanguiste, à côté de la même société coloniale, à côté, on va voir aussi l'émergence de plusieurs tendances religieuses. Donc, ce que les autorités coloniales qualifiaient de plus en plus comme étant des mouvements sectaristes, enfin des mouvements spirituels. Le terme mouvement, par contre, était beaucoup plus utilisé à l'époque coloniale, parce que à tout moment, quand il y avait les veilles spirituelles, on faisait toujours allusion à
une résurgence en fait des vérités politiques donc des colonisés, notamment à travers la manifestation, disons, sociale, à travers les manifestations politiques, à travers les manifestations spirituelles. Mais les mouvements dont on va parler auront plus tendance un peu à dévoyer le nom de Papa Simon Kimbangu pour pouvoir se faire passer comme étant aussi des tendances religieuses qui pratiquent aussi le kimbanguisme. Mais cela n'est pas toujours le cas. C'est ainsi alors qu'il était parfois difficile de distinguer le kimbanguisme proprement dit, fondé sur l'enseignement et l'influence personnelle de Papa Simon Kimbangu. Des mouvements ngundistes, manchouanistes, mpadistes et divers durant la période qui s'étend de la répression de 1925 à l'intervention d'Emmanuel Bamba et de Papa Djangenda. Après 1954, la situation devient claire, du moins pour les observateurs attentifs. Comment la situation va-t-elle devenir claire par rapport aux observateurs attentifs? Parce que après cette période, il y aura tout un temps de balai diplomatique, notamment sur le plan politique. Quand je fais référence à la politique, je vois notamment la réglementation auprès des administrations coloniales. Quand je parle de cette réglementation auprès des administrations coloniales, cela dénote carrément des démarches progressives qu'il fallait suivre. C'est ainsi, dans ce contexte toujours colonial, pour pouvoir un peu ériger le caractère universel de notre Église, le 24 décembre 1959, un arrêté levant l'interdiction du kimbanguisme est signé à Léopoldville. Il met fin à une longue histoire clandestine du mouvement religieux, le kimbanguisme. Donc, c'était qualifié comme un mouvement. Pourquoi un mouvement? Parce que toujours aux aguets, les autorités coloniales pouvaient s'attendre soit à des séditions qu'ils croyaient possibles, tout en oubliant que le kimbanguisme était fondé sur le principe de la paix, de la spiritualité universelle, contrairement à d'autres groupuscules religieux de l'époque. Depuis quelques années, le problème du kimbanguisme a repris une actualité certaine. En 1956, toujours dans cette progression chronologique, les dirigeants du mouvement kimbanguiste adressent à l'ONU un mémorandum. Et en avril 1957, c'est au gouvernement belge, en la personne du Premier ministre Van Acker, que les principaux responsables kimbanguistes font parvenir une lettre dans laquelle ils réclament la liberté religieuse. Le journal intitulé à l'époque Le Peuple y fait écho dans un article intitulé Persécution au Congo. 2 mois après, le 5 juin 1957, une question parlementaire est posée au ministre des colonies par Madame Van der Velde concernant les persécutions dont sont victimes les relégués kimbanguistes. Le 10 juin 1957, l'APIC, qui était à l'époque le syndicat groupant le personnel indigène de la colonie, adresse au ministre des colonies, M. Busseret, une lettre où il est fait question de 800 000 kimbanguistes régulièrement affiliés. La même lettre signale que 37 000 chefs de famille ont été relégués depuis 1921 et qu'il ne reste que 2500 survivants. C'est en 1957 encore qu'est publié un manifeste intitulé « Mise au point sur le kimbanguisme par des adeptes ». Toujours dans le contexte colonial, parce que l'universalité dont il est question ici sera abordée sous 2 formes. D'abord, l'universalité vue par rapport à la colonisation et l'universalité vue par rapport à notre temps moderne, donc par rapport à notre époque actuelle. Il ne s'agit en aucune manière, quand on parle carrément de l'universalité au sein de l'église kimbanguiste, nous allons devoir noter qu'il ne s'agit en aucune manière
d'un retour au passé religieux africain qui s'est expressément rejeté, mais d'une adaptation du dogme chrétien dans une expression africaine. Le kimbanguisme doit beaucoup à son arrière-fond protestant, particulièrement en ce qui concerne la place qu'il fait à la Bible. Les kimbanguistes que nous sommes pris au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est descendu sur Papa Simon Kimbangu. Déjà, le fait qu'on puisse prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce caractère est déjà universel, parce que cela n'empêche pas tout le peuple, cela concerne tout le peuple du monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, tout le monde, quand il veut louer son Dieu, prie au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ça c'est déjà un fait. Cette formule implique une croyance à la Trinité. Donc, les kimbanguistes croient que Papa Simon Kimbangu a été envoyé sur terre par le Christ, qu'il a opéré des guérisons, qu'il a ressuscité des morts, et qu'après sa mort en prison, entre guillemets, sa mort physique bien sûr, il s'est levé et vit avec nous en esprit. Donc les kimbanguistes qui nous sommes établissent un parallèle entre la vie du Christ et celle de Papa Simon Kimbangu, qui a vécu dès le commencement avec Dieu, sans cependant vouloir parfois substituer Papa Simon Kimbangu au Christ. Dans le cadre organisationnel, l'Église de Jésus-Christ, donc le kimbanguisme, se distingue nettement des autres mouvements qui se réclament de Kimbangu, entre guillemets, est une église du Saint-Esprit, contrairement à d'autres tendances religieuses qui se sont également en fait imprimées comme étant issues du kimbanguisme. Les membres du kimbanguisme doivent agir et se comporter selon l'esprit. L'Église peut excommunier et la autorité en toute matière qui concerne les hymnes, la liturgie, le mariage, etc. Et l'Église est une communauté de croyants. Kintwadi est la communauté des hommes qui pensent la même chose et qui s'aiment parce que Dieu leur a dit qu'ils doivent s'aimer. Sur le plan de la morale, comme il est dit de la Bible aussi, cela est mentionné de la Bible. Nous suivons une morale mosaïque, donc une morale qui découle de Moïse. La loi de Moïse est reconnue comme un absolu moral catégorique. Parmi les autres préceptes et recommandations, citons l'amour du prochain, la pratique de la charité à l'égard de tous, amis et ennemis, quelle que soit la race et la couleur, la défense de se quereller, la confession régulière de fautes devant une assemblée choisie, le respect de l'autorité civile, le paiement de l'impôt. Comme on dit dans la Bible, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est un principe biblique universel qui appartient à tout le monde parce qu'on doit aussi respecter les autorités. L'interdiction de boire de l'alcool, de fumer, de danser, de manger de la viande de porc ou de singe, d'avoir des fétiches. Ceci étant, nous allons faire une marche en arrière en explicitant clairement notre devise Kimbanguisme Oye, 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 nous sommes l'espoir du monde, Église universelle. Cette devise, elle n'est pas vaine, très symbolique et très profonde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'interpréter uniquement de la manière la plus simpliste qu'elle soit. Elle traduit plutôt la mission, la vision et la vocation du kimbanguisme, comme je l'ai évoqué précédemment. En effet, du 27 avril 1958 au 8 juillet 1992, l'église kimbanguiste sera dirigée par son éminence Papa Joseph Djengada Buntima en sa qualité de chef spirituel. Titre qu'il sera attribué quelque temps après, assisté de Papa Charles Daniel Kisolokele, chef spirituel premier adjoint, et de Papa Paul Salomo Djalungana Kengani, chef spirituel deuxième adjoint. Tous les trois fils de Papa Simon Kimbangu
et son unique épouse Marie Mwilu Kiawanga Ndjitani. C'est sous la supervision du papa Djangena Kunchima que l'église Kimbangis obtient sa reconnaissance officielle le 24 décembre 1959 sous l'égide du gouvernement belge. La reconnaissance officielle dont il est question s'agit de pouvoir exercer le culte librement sans se cacher, sans être de la clandestinité. Donc l'ouverture totale. Donc, dans tout ce qui concerne le Conseil œcuménique international. Et c'est aussi sous cette direction donc, de Papa Djangena Kunchima qu'il y a cette structure de fonds en comble, avec des représentants légaux dans chaque pays, sous son impulsion, des chefs spirituels dynamiques et charismatiques, l'église Kimbangis fraternise avec les églises sœurs, en adhérant, comme je l'ai dit, au Conseil œcuménique des églises, donc le COE, en août 1969, lors de la réunion de son comité exécutif à Canterbury. Canterbury, c'est une localité située en Angleterre, puis à la conférence des églises de toute l'Afrique, qu'on appelle la CETA, en 1974. Ceci étant, comme l'a bien évoqué Papa, secrétaire de la jeunesse, que depuis 1921, Kamba est considéré comme étant la nouvelle Jérusalem, selon la révélation faite à Papa Simon Kimbangu par Jésus-Christ. En fait, j'ai oublié ma veste hier, pour voir si je peux lancer encore. Pourquoi Kamba est considéré comme étant la nouvelle Jérusalem? Parce que si on parle de nouvelle Jérusalem, parce qu'il y a eu déjà l'ancienne Jérusalem qui s'est écroulée spirituellement et qui a revêtu son manteau spirituel au sein de l'Afrique centrale, notamment au nord de l'Angola. Donc, ce qui était dans le temps, l'ancien royaume congolais Totila. Nous allons voir des références pour expliciter ce contexte de Kamba comme étant la Nouvelle Jérusalem, dont nous allons piocher de la Sainte Bible quelques références pour pouvoir bien l'expliciter devant nos papas et nos mamans. Nous allons lire dans Apocalypse 3 à propos de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, verset 12, il est écrit: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Nous allons nous souvenir des circonstances de la construction du temple de Kamba. Nous allons, en se souvenant de cette circonstance, nous allons comprendre que notre temple de Kamba a été d'abord prophétisé par Papa Simon Kimbangu dans la prophétie de Mbazan Sanda du 10 septembre 1921, comme l'a lu en extrait Papa secrétaire de l'UJIKI. Donc cette déclaration de Mbazan Sanda a prophétisé sur les événements qui devaient arriver par après. Parce que notre Église a des fondements prophétiques. Donc, qui voit ce qui va arriver demain ou après-demain. Et la déclaration ou la prophétie de Mbazan Sanda en soi, c'est une prophétie qui ne concerne pas seulement le peuple africain, mais qui concerne l'humanité tout entière. Quand on voit les bouleversements socio-économiques, socio-politiques, spirituels, tout était déjà dit de la déclaration. Donc c'est pour cela, en revenant à la construction de notre temple de Kamba, ce n'était pas un événement fait au hasard, mais c'était un événement qui a été déjà prophétisé par Papa Simon Kimbangu. Et la construction elle-même, ça s'est fait en deux étapes sur le plan spirituel. Donc avant que l'image du temple ne soit apparue dans les visions en train de descendre des cieux, en dépit de plusieurs tentatives de sa destruction par les velléités des colons belges et de l'armée coloniale de l'époque, à coups de canons inefficaces, sans effet. Vu qu'il est souvent dit, ce qui est érigé dans les cieux ne peut que se concrétiser, quels que soient les miracles, sur terre. Donc avant qu'il y ait le matériel, il faut qu'il y ait d'abord le spirituel. Donc effectivement, c'est ce qui se passe avec la construction
de notre édifice grandiose de Kamba, qui est appelé aujourd'hui par les Kimbanguistes la Nouvelle Jérusalem. Donc c'était une construction d'abord conçue dans le cieux, dans le spirituel, avant qu'elle soit matérialisée physiquement. Et c'est en vain que les colons belges voulaient un peu bombarder, un peu tirer dessus, parce que cela n'avait nul et non avenu. Cela n'était nul et non avenu plutôt. Et je vais devoir continuer. Aujourd'hui, le grand temple de 1000 mètres de longueur sur 50 mètres de large comportait 37 000 places assises, dont la construction avait été prédite le 10 septembre 1921, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit plus tôt, à Mazasanda, fait la fierté de cette unique cité sainte kimbanguiste. Au niveau international, l'église kimbanguiste est dirigée par un chef spirituel et représentant légal, assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Il est spirituellement considéré infaillible. Au niveau national, elle est supervisée par un collège national qui a à sa tête un président. À l'instar de chaque pays, il y a des représentants légaux qui ont la responsabilité d'une ou des régions entières. Dans la plupart des villes, il y a une ou plusieurs paroisses qui ont chacune un pasteur attitré. On y trouve différentes chorales, des ensembles musicaux, fanfares, flûtes, symphonies, guitares, des organisations d'encadrement des femmes comme AFKI, Association des femmes kimbanguistes, des jeunes comme UJIKI, Union de la jeunesse kimbanguiste, des scouts kimbanguistes. Une organisation chargée de l'ordre et de la discipline, MSK, Mouvement de la surveillance kimbanguiste. Là où le nombre de fidèles ne permet pas de constituer une paroisse, on s'organise simplement en cellules afin qu'ils puissent se réunir pour prier et envisager sereinement l'avenir. À travers le monde, actuellement, l'église kimbanguiste est pratiquement présente sur tous les continents. Congo-Kinshasa, sur tous les continents, en fait, au sein desquels nous avons des pays comme Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Rwanda, Burundi, Zambie, Kenya, Nigeria, Sénégal, Maroc, Madagascar, Namibie, Afrique du Sud, France, Belgique, Portugal, Espagne. Pour ne citer ça, donc Belgique, Suisse, Pays-Bas, Finlande, Suède, Irlande. Donc, cette omniprésence dénote déjà de le fond, le caractère universel de notre Église qui, auparavant, qui a failli être considérée comme étant une secte simplement parce que considérer une doctrine religieuse comme la nôtre, l'Église kimbanguiste, d'une secte, cela revient à la réduire. Donc, à la réduire en la cloisonnant dans un esprit communautariste. Or, actuellement, cela n'est pas le cas. L'Église kimbanguiste s'est épanouie à travers le temps, à travers les sociétés, à travers le contact avec d'autres peuples. C'est ainsi qu'on assiste dans tous les coins du monde au phénomène universel de notre Église tel que on le voit actuellement dans les multimédias. En guise de conclusion générale, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais une synthèse de mon intervention. L'Église kimbanguiste regroupe actuellement plus de 20 millions de fidèles, dont plus de 10 millions en République démocratique du Congo, RDC, dans toutes les régions, et plus de 6 millions dans la diaspora. Ces milliers de membres se trouvent répartis sur tous les continents, notamment en Afrique, Europe, Asie, Amérique et Océanie. Ce qui constitue, à proprement parler, d'un phénomène universel. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de l'Église universelle dans notre devise Kimbanguiste Oye, Oye, Eye. Nous sommes l'espoir du monde, Église universelle, et je vous remercie. Ma question est à le poteau, est à l'anglais, est à la Congo. Donc, puisque vous êtes disposés pour répondre bien à la question, peut-être moi, je vais vous Zangui et Sabino par rapport à l'exposé à la question. D'abord, on a peut-être une observation à Bambouta. Comme on dit souvent dans notre église, on doit d'abord donner la parole à Bambouta pour marquer le respect mutuel qui nous caractérise, nous, les kimbanguistes.